Bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce live. Connectez-vous au Seigneur, connectez vos amis. Et aujourd'hui, nous parlerons de la suite du désespoir à l'espoir. Alléluia. Merci Seigneur, merci notre Père, merci pour tous ceux qui se connectent maintenant. Alléluia, bienvenue. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur, à notre Dieu. En attendant, essayons d'écouter ce chant qui dit « Mon Dieu m'entend ». Alléluia. Un bon chant. Aujourd'hui dans Allo Didaskalos. Ton Dieu t'entend. Amen. Écoutons et savourons cette mélodie, ces beaux chants. Alléluia. Bienvenue. Je peux lui confier mes ennuis. Je peux lui dire que j'ai peur. Merci Jésus. La nuit, mon Dieu m'entend. Quand je suis seul, je peux le prier. Dans le danger, je peux l'implorer. Là où je suis, je peux l'adorer. Mon Dieu m'entend. Mes secrets, je peux lui chuchoter. Mes péchés, je peux lui confesser. Mes chagrins, je peux lui partager. Mon Dieu Alléluia. m'entend. Merci Seigneur. Quand je pleure, il peut me consoler. Yes. Quand j'ai mal, il peut me soulager. Quand je doute, il peut me rassurer. Mon Dieu m'entend. Mon Dieu m'entend. Mon Dieu m'entend. Alléluia. Ton Dieu t'attend. Il t'entend. Il t'écoute. Alors tu peux lever ta voix maintenant et lui parler. Parce qu'il t'entend. Il a dit, mes oreilles ne sont pas courtes et bouchées. Il n'est pas sourd. Il t'entend. Il t'écoute. Il te comprend. Alors, parle-lui. Celui qui a placé les oreilles, il entend. Il perçoit les paroles de ton cœur. Il est là pour toi ce soir. Toi qui es dans le désespoir, ce soir il vient t'apporter l'espoir. Satan a enterré ton espoir. Mais Jésus vient le ressusciter. Donner vie à ton espoir. Jadis enterré. Ton Dieu t'entend. N'oublie pas, ton Dieu t'entend. Il t'écoute. Il perçoit les murmures de ton cœur, ta souffrance, ta peine, ta douleur. Alors élève ta voix. Écoute ces chants. Alléluia. Merci Jésus. Merci parce que tu m'entends. Tu nous entends, Seigneur. Je peux lui raconter mes Yes. soucis. Mm. Je peux lui confier mes ennuis. Je peux lui dire que j'ai peur la nuit. Mon Dieu m'entend. Il t'entend. Fais-lui confiance. Quand je suis seul, je peux le prier. Yes. Dans le danger, je peux l'implorer. Yes. Là où je suis, je peux l'adorer. Mon Dieu Il m'entend. Il t'entend. Alléluia. Mes secrets, je peux lui chuchoter. Yes.
Alléluia. péchés, je peux lui confesser. Yes. Mes chagrins, je peux lui partager. Ton Dieu t'entend. Mon Dieu m'entend. Yes. Il t'entend. Quand je pleure, il peut me consoler. Il le fait. Quand j'ai mal, il peut me soulager. Quand je doute, il peut me rassurer. Mon Dieu m'entend. Adresse-toi à lui parce qu'il t'écoute. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à ces grands dieux qui prêtent ses oreilles pour nous entendre, nous écouter. Salut, shalom à vous depuis la Belgique. Oh. À toi ma fille Gerline depuis Paris. À toi mon fils l'apôtre Patrick depuis les États-Unis. À toi mon fils Merveille Manyanga. Alléluia. Et à toi mon élu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur. Alléluia. En ce jour béni et spécial, il veut encore nous parler. Alors ce soir, c'est la suite de l'enseignement de mercredi dernier. Ces trois résurrections n'étaient pas anodines parce que elles symbolisent, elles représentent une image prophétique dans laquelle on voit que Dieu ne fait exception de personne. On voit premièrement la fille de Jairus qui était l'image unique de la veuve de Naïn, qui est l'image des nations. Alléluia, plongée dans les ténèbres, sans Dieu, sans espoir, sans alliance. Alléluia. Et troisièmement, la résurrection de Lazare qui était l'ami de Jésus. Et ça, c'est l'image de l'Église. Alléluia, qui est l'ami de Jésus et qui sont, oh, alléluia, comme des souverains, des souverains rois, des sacerdoces royales. Alléluia, un sacerdoce royal. Donc on a trois résurrections qui symbolisent les trois peuples qui constituent ces mondes séculiers. Alléluia. Il y a Israël, représenté par la fille de Jairus. Il y a les nations symbolisées par les fils uniques de la veuve de Naïn. Et il y a Lazare qui représente ou qui illustre l'image de l'Église. Donc dans ces trois cas, nous voyons que Jésus a apporté la résurrection comme il est écrit dans Hébreux 9 verset 7. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de ses œuvres. Non pas le jugement dernier, mais de ses œuvres. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. On parlera seulement du Fils unique de la veuve. Amen. Soyez bénis, connectez-vous, restez connectés au Seigneur. Luc chapitre 7, on va lire à partir du verset 11. Alléluia, la deuxième résurrection de Jésus. Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Luc 7, verset 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Alléluia. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte
et il glorifiait Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dans ce texte, nous voyons quelque chose de particulier, bien aimé. Lorsque j'ai parlé mercredi dernier de la fille de Jairus, nous avons vu un détail très important. Jairus, chef de la synagogue, un religieux qui était autrefois ennemi de Jésus, qui combattait Jésus. Alléluia. Mais il a sacrifié ses habitudes qui tuent les attitudes. Il est parti se prosterner devant Jésus. Et selon les religieux de cette époque-là, il avait enfreint la loi. Alléluia. Parce que les pharisiens, les scribes et tous ces religieux ne pouvaient jamais poser un tel acte. Parce que Jésus était comme leur ennemi. Mais il a brisé toute interdiction, tout comportement religieux. Il s'est soumis à Jésus. C'était une sorte d'adoration. C'était de l'adoration. Il avait la foi en Jésus. Parce que sa fille était malade. Et comme je dis, mercredi dernier, il avait la foi en la guérison de sa fille. Et non pas la foi en la résurrection de sa fille. Suivez ce live, vous serez bénis. Et si on voit la troisième résurrection de Jésus, c'était celle de Lazare. Mais si on compare les deux, Jairus, sa fille de Jairus, et Lazare, on voit les mêmes dispositions, les mêmes actes de foi. Lorsque Lazare était malade, Marie et Marthe ont envoyé des messagers, des émissaires vers Jésus pour lui dire, ton ami est malade, viens vite. Donc nous voyons que entre la fille de Jairus et Lazare, il y a eu la foi, la mise en pratique de la foi. L'homme est parti chercher Jésus. Mais dans cette histoire aujourd'hui, c'est l'opposé. Ce n'est pas l'homme qui est parti voir Jésus pour une supposée résurrection ou guérison. Mais c'est Jésus qui est venu vers l'homme qui pleurait. Oui, bien aimé, cette histoire est une histoire tragique. Mais c'est l'image de Dieu qui a tant aimé le monde, qui n'a pas attendu que l'homme vienne vers lui, mais qui a fait le pas. Il a pris un corps, il s'est revêtu de la chair, et la parole devait être chair. Dieu a quitté son trône, il est rempli, car la Bible dit qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité. Dieu s'est fait un corps. Il s'est fait un corps en Jésus. Il est venu jusqu'à nous. Lisez bien cette histoire. Ce n'est pas la veuve éplorée qui est partie chercher Jésus, mais c'est Jésus qui est parti vers la veuve. C'est Jésus qui est venu vers toi. Toi qui pleures ce soir. Toi qui pleures ce soir. Toi qui es pleuré. Tout est bloqué dans ta vie. Jésus vient frapper à la porte de ton cœur. Il vient frapper dans ton cœur. Il dit, me voici. Alléluia. Et bien aimé, nous voyons ici. Alléluia. Nous voyons ici deux convois, deux cortèges. D'une part, il y a le cortège funèbre. De l'autre part, il y a le cortège de la vie.
Alléluia. La Bible dit, Jésus allait à Naïn, une ville de Galilée. Quelqu'un me comprend? La Bible dit que Naïn était plongé dans les ténèbres. Alléluia. Jésus la lumière du monde. Jésus la lumière incarnée. Quand il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Il partait dans les ténèbres pour chasser les ténèbres et dissiper l'obscurité. Et à la porte, à l'entrée de la ville, la Bible est précise. Alléluia. Verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, Jésus entrait à la ville pour stopper l'élan du ténèbre. Et la veuve sortait de la ville pour aller dans le désespoir. Dans le tout est fini, tout est trop tard. Elle va dans l'impossible. Et j'imagine un tout petit peu, bien aimé, les gens qui l'accompagnaient n'étaient pas toute la ville, mais il y avait des mamans, des papas, des vieillards qui ne pouvaient pas aller au cimetière avec elle, mais qui l'attendaient à la maison. Alléluia, qui attendait à la maison pour la consoler. Parce que voyez-vous, cette veuve-là avait connu 3 bourreaux. 3 bourreaux menaçaient sa vie. Le premier bourreau s'appelle la loi, qui maintient le deuxième bourreau et qui donne vie au deuxième bourreau, qui s'appelle le péché. Et le deuxième bourreau alimente le troisième bourreau, donne plus de force, qui s'appelle la mort. Lisez Romains, vous allez comprendre cela. Il y avait 3 bourreaux qui maintenaient l'homme de la captivité. Le premier s'appelle la loi, le deuxième, alléluia, 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 le péché. Et le troisième, oh gloire à Dieu, s'appelait la mort. C'est à cause de la loi que le péché est reconnu. Et c'est à cause du péché que la mort est entré. Il y a 3 bourreaux dans la vie. Il y a 3 bourreaux dans le monde. Et ces 3 bourreaux, aucun médecin, aucun politique, aucun chef d'État, aucun pasteur, aucun prophète, aucun apôtre ne peut rien faire contre ces 3 bourreaux. Il y a la loi, le péché et la mort. Cette veuve était captive de ces 3 bourreaux. Elle vivait dans les ténèbres. Elle vivait en Galilée, à Naïn, une ville remplie et plongée dans les ténèbres. Alléluia. Elle n'est pas allée chercher Jésus, mais c'est Jésus qui est parti la chercher. Alléluia. La preuve, lorsque Jésus entrait, il y avait 2 convois, 2 cortèges. Alléluia. Le cortège de la vie. Alléluia. Alléluia. Dirigé par Jésus, amen. Je pense que les Pierre, les Jean, les Jacques, les André chantaient des cantiques parce que le roi de gloire rentrait dans les ténèbres pour déstabiliser les forces des ténèbres. Je crois que ce jour-là, Jésus avait décidé de stopper l'élan des ténèbres. Il avait décidé, oui, lui le Fils de Dieu, lui la lumière du monde, lui l'homme parfait. Il était parti là où régnait le péché, là où régnait la mort, là où régnait la loi. Il est parti là-bas pour mettre fin à la puissance de la loi et détruire la puissance du péché et anéantir la puissance de la mort. Alléluia. Le cortège de la vie. Et en face, il y avait le cortège de la mort, conduit par la veuve. Et ils se sont rencontrés à la porte. Alléluia. La porte, c'est le cœur. Naïn, c'est la mort. Et Jésus, c'est la vie. Et ce jour-là, il y a eu croisement. Il y a eu croisement entre la vie et la mort. Et la vie devait avaler la mort. Jésus et la vie devaient avaler la mort. Alléluia. Car le diable avait pris l'habitude, alléluia, de faire du mal à la famille de la veuve. La mort avait tué son mari. Et la mort est venue tuer son fils unique. Et nous connaissons la suite. Après avoir perdu son mari et son fils unique, la veuve devait mourir seule par les soucis, par l'inquiétude. Je ne sais pas dans quel état tu es. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tracasse.
Je ne sais pas qui t'a mis toutes ces choses dans ta tête. Tu es rentré dans le désespoir. Je ne sais pas quelle est la maladie, quelle est la souffrance aujourd'hui qui t'a envahi. Aujourd'hui, le diable a pris les dessus dans ta vie. Oui, il t'a déstabilisé. Il a amené la mort dans ta famille, dans ta vie, dans ton cœur. Je ne crois plus en rien. Les pasteurs sont dessus, les prophètes sont dessus, les apôtres sont dessus. Car l'église est fatiguée de ces choses que nous voyons tous les jours aujourd'hui. Tu es comme la veuve de Naïn. Tu es désespéré. Tu vis dans le désespoir. Mais Jésus, avec le cortège de la vie, alléluia, il vient dans ton désespoir. Il vient dans ton désespoir. Alléluia. Tu as trois bourreaux. Tu as trois bourreaux. La loi, le péché et la mort. Et ces trois bourreaux sont très violents. Ils ont la capacité d'ôter la paix, d'ôter la joie, d'ôter l'espoir, d'ôter l'espérance. Ils ont la capacité de te rendre captif. La veuve était captive, elle pleurait sans cesse. Le mari était parti, elle est restée seule avec son fils unique. Et ces jours-là, le diable avait décidé, en utilisant la loi, le péché et la mort, Satan tenait ces trois choses. Ces trois bourreaux étaient alimentés par le diable. Alléluia. La loi, le péché et la mort. Et le diable avait pris cette femme en tenaille, en captive. Alléluia, toi qui m'écoutes, tu es habitué aux pleurs, tu es habitué aux cris, tu es habitué au désespoir. Tous les soirs quand tu dors, c'est des mauvais rêves. Tu ne sais pas le lendemain sera fait de quoi. Tu es dans le désespoir, tu es dans les pleurs. Mais la chanson a dit tout à l'heure, Dieu t'entend. Dieu t'entend. Et ce soir, il vient frapper à la porte de ton cœur. Et il y a croisement entre le désespoir et l'espoir, entre la vie et la mort. Cette mère veuve avait enterré le seul bonheur qui lui restait. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as déjà enterré, toi, à cause de la mauvaise nouvelle. Jacob n'a pas vu le corps de Joseph, mais la mauvaise nouvelle a fait que Jacob a enterré Joseph dans sa tête. Et Joseph était resté enterré pendant plus de 20 ans dans la tête de Jacob. Bien-aimé, tu peux apprendre une chose dans ta tête, tu la considères et tu enterres l'espoir. Bien-aimé, vous savez, beaucoup de gens qui meurent de sida ne meurent pas de sida. Ils meurent de soucis de sida. Beaucoup de gens qui meurent de cancer ne meurent pas de cancer. Ils meurent de soucis de cancer. Parce que lorsqu'on conçoit que le cancer égale mort, sida égale mort, on est déjà atteint psychologiquement et on est mort. L'espoir meurt. C'était cette veuve-là. Elle partait enterrer son bonheur, son espoir, son espérance. En réalité, la veuve n'allait pas enterrer son fils, mais allait enterrer son espoir, son bonheur, sa joie. Le jour-là, c'était le dernier de cette veuve. Elle allait rentrer à la maison à vide. L'espoir serait resté dans le cimetière, dans la tombe. Je ne connais pas ta vie, toi qui me suis. Mais ce soir, j'ai envie de te dire, si tu avais enterré ton espoir, tu avais enterré ton bonheur, tu avais enterré ta joie, ce soir, je te dis, il y a un homme. Il conduit le cortège de la vie. Il veut croiser ton cœur aujourd'hui. Il veut croiser ta vie aujourd'hui. Il te dit, n'enterre pas. Aujourd'hui, ce n'est pas l'enterrement, mais c'est la fête. Alléluia. Jésus a fait tout seul. Il n'a pas fait comme pour la fille de Jairus, où il fallait que Jésus vienne se prosterner devant lui et exercer sa foi. Il n'a pas fait comme Lazare, où Marie et Marc ont envoyé des émissaires. Non! Il a pris lui-même la ferme décision de venir chez la veuve
Il a tout fait. Comme il était Dieu. Il savait l'heure de l'enterrement. Il savait tout. Il s'est croisé à la porte de la ville. La porte où l'espoir s'arrête. Alléluia. Il était près du cimetière. Alléluia. Regardez-moi un détail ici. Le Seigneur, l'ayant vu, verset 13, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Dieu te dit, ne pleure pas, car je connais ton problème. Je connais les 3 bourreaux. Je suis venu sur la terre pour combattre ces 3 bourreaux, combattre la loi, combattre le péché et combattre la mort. Alléluia, alléluia. Jésus est venu mettre fin à la loi. La Bible dit, Christ est la fin de la loi. Alléluia. Christ a apparu pour détruire le péché. Christ a accepté la mort pour que toi tu aies la vie. Christ connaît ces 3 bourreaux qui te déstabilisent, qui t'apportent la peine, qui t'apportent les pleurs, qui t'apportent le désespoir. Écoutez, verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui le portait s'arrêta. Jésus a fait 2 gestes. Il s'est approché. Il a touché le cercueil. Bien aimé, écoutez bien ces 2 détails. Il touche le cercueil de ton désespoir. Le cercueil de ton chômage. Le cercueil de ta peur. Le cercueil de tes pleurs. Maintenant, la mort, le péché et la loi s'arrêtent. Parce que la vie commande. La vie a le droit sur ta vie. Alléluia. Ce qui a porté le cadavre s'arrête. Parce que la vie a touché le cercueil. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Bien aimé, c'était un jeune homme. On n'a pas dit que Jésus l'a pris, a prié pour lui et il s'est touché le cercueil. Et pourquoi on dit il est rendu à sa mère? Parce que sa mère l'avait perdu. Satan l'avait pris. La mort l'avait pris. La loi l'avait condamné. Et quand Jésus a touché le cercueil, il a condamné la loi. Il a condamné le péché. Il a condamné la mort. Et ces cadavres maintenant lui appartenaient. Alléluia. Alléluia. Jésus a pris la mort. Il lui a donné sa vie. Et la mort devient sa vie. Devient vie en lui. Il va rendre la mort. Ressusciter maintenant à sa mère. Pour dire, à partir d'aujourd'hui, j'ai arrêté la loi. J'ai arrêté la loi qui te condamnait. J'ai arrêté le péché qui te mettait à genoux. Et j'ai arrêté les pouvoirs de la mort sur ta vie. Car la Bible dit, celui qui vient croire en moi ne mourra jamais. Alléluia. Ce soir, Dieu te parle. L'amour de Dieu est venu jusqu'à toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Jésus a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Car l'amour, c'est donner et se donner. Je donne et je me donne. Alléluia. La vie est là. Elle frappe à ta porte. Alléluia. Christ vient encore le faire pour toi ce soir. Cela prouve que même la mort ne pourrait jamais stopper l'élan de l'amour de Dieu pour toi. Jésus est là pour toi. Le cortège de la vie veut croiser le cortège de la mort qui veut enterrer ton espoir. On va prier le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur, lève nos voix
Et que la grâce de Dieu soit sur toi. Élève ta voix là où tu es. Satan a beaucoup joué dans ta vie. Satan a beaucoup joué dans ta famille. Satan a beaucoup joué avec ta santé. Tu avais enterré ton espoir. Tu avais enterré ta paix. Tu avais enterré ta joie. Tu avais enterré le sourire. Tu ne souris plus. Tu es fatigué à cause de la maladie, à cause de péchés, à cause des soucis, à cause des problèmes qui ne s'arrêtent pas. Le diable avait pris l'habitude de te faire pleurer comme la veuve. Alléluia. Mais aujourd'hui, le cortège de Jésus a croisé le cortège de la mort qui t'a mené dans le désespoir. Et Jésus est venu mettre fin. Mettre fin. Jésus peut mettre fin. Il m'a dit, te dire ce soir, tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Mais aujourd'hui, il vient dans ta vie pour stopper la peur, pour stopper les pleurs, pour stopper la maladie, pour stopper les problèmes, pour stopper les soucis. Il vient enlever le désespoir. Parce que lui, c'est l'espoir. Jésus nous aime. Alléluia. 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 Pour la fille de Jairus, son père a fait le pas. Pour Lazare, ses soeurs ont fait le pas. Mais pour ces cas-ci qui te concernent, car le fils unique de la veuve de Naïn est l'image du monde, sans espoir, sans espérance, sans avenir. Oh bien-aimé, toi qui m'écoutes, Jésus est venu pour toi. Il est venu jusqu'à toi. Il est venu chez toi. Il est venu en toi. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe, il frappe, il frappe à la porte de ton cœur. Il dit, ouvre-moi. Je suis la résurrection et la vie. Jésus est amour. Jésus est amour. Croyez en lui. Vous ne serez pas déçus. Alléluia. Il y a 2 semaines, ma soeur est malade. Et les médecins, on s'est mis à prier. Ma fille, Johanna, s'est mise au synthé. Elle commençait à jouer au synthé. Moi et mon épouse, Elie, on commençait à prier. Mes enfants priaient avec nous. Alléluia. Et dimanche dernier, après l'élève, elle m'a écrit. Alléluia. Il peut le faire avec toi aujourd'hui qui me suis. Il va le faire aujourd'hui avec toi qui me suis. Crois en lui. Il va toucher les cercueils. Ta condamnation. Il va stopper le cortège funèbre. Il dit, je suis l'espérance. Je suis l'espoir. Je suis la vie. Accrochez-vous à Jésus. Dès aujourd'hui. Il est la vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Jésus est la vie. La mort devient un gain. Empruntez le chemin qui est Jésus, qui va vous conduire à la vie. Et une fois que vous allez embrasser la vie, empruntez le chemin qui va vous amener à la vérité. Et une fois rencontré la vérité, elle va produire la vie. Ta rencontre avec la vérité produit la vie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous accorde sa grâce comme ses fils uniques de la veuve. Et Satan aujourd'hui cesse de vous dominer. Satan cesse de danser dans votre cœur. Satan cesse de marquer sur vous. Satan cesse de vous traumatiser. Satan cherche de vous briser. Satan cherche de vous faire pleurer. Tu as beaucoup pleuré. Mais aujourd'hui, Jésus te dit, c'est la fin du pleur, la fin de la souffrance, la fin de la mort dans ta vie. Car Jésus est la vie. Soyez bénis. Le roi s'est déplacé. Il a laissé sa maison de gloire. Sa maison de victoire. Il vient dans les ténèbres dans lesquelles tu es. Il vient te dire, veuve, les gens t'attendent dans ta maison pour faire le 40 jours de deuil. Mais ils vont voir que tu ne rentreras pas seul. Tu rentreras avec ton fils. Il ne sera pas enterré. Et ce soir, Dieu te dit,
tu ne seras pas enterré. Ton espoir ne sera pas enterré. Ta vie ne sera pas enterrée. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous donné dimanche à 14h heure de Paris. Soyez là à l'heure. On va parler de quelque chose de très important que Dieu a mis sous mon cœur. Je vous aime. La main sur le cœur. On est ensemble. Soyez bénis. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur. Gloire est rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Accrochez-vous à Jésus. Il revient bientôt. Il vous aime. Il est prêt à faire ce qu'il a fait avec la veuve de Naïn. Plongé dans le désespoir, habité dans le ténèbre. Jésus vous aime. Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Amen.